Pour la deuxième année consécutive, j'ai choisi de vous présenter mon rapport moral 2017 en images. Homme de communication, je suis sensible à l'information, aux images, à la vidéo, mais également à l'optimisation de notre présence sur les réseaux sociaux. Depuis mon élection, je demande d'ailleurs aux équipes de communiquer sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons. C'est devenu essentiel dans un monde professionnel rythmé par la communication. En 2017, nous avons dignement fêté en images les 40 ans de notre réseau. Nous avons réalisé à cette occasion une vidéo que vous pouviez personnaliser. Quelques-uns d'entre vous l'ont fait et je m'en réjouis car c'est un signe d'appartenance à notre collectif. Je l'ai présenté pour la première fois en février 2017 à La Réunion, à l'occasion des 20 ans de notre adhérent Île de la Réunion Tourisme. Nous avons également publié un magazine rétrospectif qui permettait de valoriser 40 ans d'engagement d'un réseau au service du tourisme et des territoires. 40 ans d'innovation d'un réseau qui a fortement contribué à l'évolution du tourisme territorial. 40 ans de partenariat ouvert et bienfaisant. Je préside depuis 3 ans ce réseau. Chaque jour, je constate que c'est une fédération moderne et engagée. Elle porte des valeurs dont nous sommes tous fiers. La solidarité, le collectif et le partage. Elle s'inscrit fortement dans la prospective et l'innovation. Cette année, nous renouvellerons par moitié le conseil d'administration. Je peux vous confirmer que tous les administrateurs sont engagés à mes côtés pour défendre et faire grandir tourisme et territoire. Ils portent des dossiers stratégiques comme Data Tourisme ou encore Fluvision Tourisme, des dossiers qui nécessitent des expertises diverses comme la négociation de la convention collective ou la mise en place d'un club engineering. Enfin, ils s'engagent pour développer des filières prometteuses comme l'œnotourisme et le tourisme à vélo. Depuis 2009, Tourisme et Territoire accompagne le développement du tourisme à vélo. Un premier partenariat a été signé il y a presque 10 ans avec départements et régions cyclables, devenus depuis quelques jours Vélo et Tourisme. Je vois que nous sommes tous très inspirants. Nous avons ensemble fait naître et grandir la Vélodyssée, notre collaboration perdure et je m'en réjouis. Je suis également très investi au sein de France Vélo Tourisme que je préside depuis 2 ans. Les équipes de tourisme et territoire sont mobilisées sur le sujet. Éclaire, anime et développe pour le compte de France Vélo Tourisme la marque Accueil Vélo. Elle réunit 77 départements et près de 3000 prestataires sont labellisés. Tourisme et territoire accompagne aussi la marque Vignobles et Découvertes. Les ADT sont impliqués dans son développement depuis sa création en 2009. Une fédération des destinations labellisées est en cours de constitution et on ne peut que s'en réjouir, ainsi que l'organisation d'assises en novembre prochain. À notre demande, nous participerons d'ailleurs au comité de pilotage des assises. Pascal Lambert et Clara animent les travaux d'un groupe de travail avec la complicité de Philippe Parent. Merci à eux. J'ai des motifs de satisfaction car l'année 2017 nous a permis de valoriser la compétence tourisme des départements à l'occasion du congrès de l'ADF qui s'est tenu à l'automne dans les Bouches-du-Rhône. Pour la première fois, l'ADF consacrait au tourisme une table ronde en plénière. Les présidents et présidentes d'ADT réunis la veille ont rappelé qu'en tant qu'organe opérationnel des départements, l'intervention des CDT, ADT garantit la pertinence, l'équité et l'égalité de tous les territoires concernés. Nous avons rappelé que les départements devaient disposer de tous les leviers nécessaires pour exercer leurs compétences et en conséquence qu'ils puissent continuer à octroyer des aides aux entreprises touristiques. Je suis intervenu à plusieurs reprises dans le cadre du comité interministériel pour le rappeler. Lors du comité interministériel, en janvier dernier, j'ai également pu souligner les contraintes liées à la suppression des places de vélo dans les TGV. Nous avons rappelé que dans le cadre de la constitution de la métropole du Grand Paris, les départements de la Petite Couronne avaient tous leur place. En début d'année, nous avons adressé un communiqué de presse commun avec les agences de développement du tourisme du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis pour le rappeler. Dans la rubrique des satisfactions, je mentionnerai également Data Tourisme. La plateforme a été lancée officiellement le 12 décembre 2017 en présence de la ministre Delphine Gény-Stéphan. À l'heure où je vous parle, plus de 200 000 POI sont désormais accessibles sous cette plateforme. Vous pouvez comptabiliser le nombre de téléchargements des startups et des groupes plus conséquents comme OpenStreetMap ou Brittany Ferries viennent télécharger vos fêtes et manifestations. Donner une plus grande visibilité, c'est augmenter le nombre potentiel de visiteurs sur nos territoires. J'invite les 20 départements qui n'ont pas encore diffusé leur offre à nous rejoindre. Pascal Vino, qui suit avec enthousiasme ce projet collectif, est à votre écoute et travaille en étroite collaboration avec la DGE. En matière d'observation, nous traversons une période un peu plus délicate. Les 43 adhérents engagés dans le dispositif Fluvision Tourisme ont connu quelques vicissitudes liées au passage à la 4G. Une négociation difficile a été conduite avec Orange et vous a été présentée hier. Malgré ces difficultés, je souhaitais souligner le travail de Christelle et du groupe de travail engagé sur ces questions au nom du collectif.
Même si nous souhaiterions plus, déjà nous avons des avancées dans le domaine des données d'observation. Dans le domaine de l'ingénierie, une réflexion importante a été menée par Fabienne Griffoul, Christelle et un groupe de travail ad hoc pour créer un club ingénierie. Il constitue une vraie opportunité pour échanger et progresser ensemble. L'accompagnement des porteurs de projets fait partie des domaines stratégiques d'activité des ADT. Le tourisme est une politique de l'offre. Les besoins en investissement, en création d'équipements, en amélioration du produit et enfin en qualification sont importants. Nous avons mis en place 2 nouvelles formations au contenu pointu, savoir lire et interpréter un business plan ou les montages juridiques du projet. La formation professionnelle reste plus que jamais une priorité pour Tourisme et Territoires. Comme je vous l'avais annoncé lors de notre première Assemblée Générale, nous avons créé en juin 2018 un institut de formation Tourisme et Compétences qui nous permet de poursuivre nos actions et formations tout en assumant notre rôle de syndicat d'employeurs. Je vous rappelle que nous représentons près de 20% des salariés de la branche. Les chantiers tels que l'égalité professionnelle homme-femme, les CDI d'opération, le compte épargne-temps, le panorama de branche et enfin le rapprochement des branches imposé par le gouvernement occupent bien notre représentante Véronique Rivron, présidente de Sarthe Développement. Elle a remplacé Hervé Bouéry, nommé depuis lors président du Tourisme et Compétences. Merci à Clara, qui a rejoint notre équipe en novembre dernier et qui met toute son énergie à la réussite de cette activité. Enfin, en conclusion de ce rapport moral, je souhaite remercier les administrateurs qui sont à mes côtés et l'équipe de Tourisme et Territoires animée par l'excellente Véronique Brison. C'est une équipe précieuse dont les qualités sont appréciées par un grand nombre d'adhérents et bien sûr de partenaires. Malgré la baisse des subventions de l'État, et c'est très regrettable, nous sommes arrivés à maintenir un niveau de service satisfaisant pour vous tous. Merci de votre attention.